Et Anne Corpet nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Anne. La fragilité de ce cessez-le-feu, elle l'atteste, la fin du conflit, elle est encore loin. Oui, enfin, de toute façon, en l'absence de conditions clairement définies et de mécanismes de surveillance, cette trêve avait peu de chances de tenir. Il y avait un seul engagement pris dans le cadre de ce cessez-le-feu, celui pris par Volodymyr Zelensky, qui s'était engagé à s'abstenir de frapper la place rouge au moment du défilé de la victoire hier. Promesse tenue, rien n'est venu troubler le défilé minimaliste organisé par le Kremlin, puisque pour la première fois depuis 20 ans, il n'y a eu aucune exhibition de matériel militaire du fait de la crainte d'attaque de drones ukrainiens. Dans son bref discours hier, on l'a entendu, le président russe a affirmé que la guerre en Ukraine touchait aussi à sa fin, mais il a aussi déclaré que la Russie allait vers une victoire inévitable, une affirmation contredite sur le terrain, puisque au mois d'avril, les forces ukrainiennes ont repris du terrain, et au cours des 3 derniers mois, eh bien, la Russie a enregistré les pires résultats sur le champ de bataille depuis 2023. Au rythme de leur progression actuelle, il faudrait 3 décennies aux Russes pour conquérir l'intégralité du Donbass. Ces maigres avancées s'accompagnent de très lourdes pertes, hein, selon les médias d'opposition russes Mediazona et Meduza. Plus de 352 000 soldats russes sont morts au combat depuis le début de la guerre. C'est 6 fois plus que le nombre de soldats américains morts pendant la guerre du Vietnam, hein, pour vous donner une idée. Kiev a aussi intensifié la portée et le nombre de frappes de drones sur le territoire russe qui visent désormais des infrastructures pétrolières et militaires. Mais les forces russes ont profité de l'accalmie des combats pendant cette trêve pour se redéployer et fortifier leur position le long de la ligne de front, vraisemblablement en vue de futures nouvelles offensives. Le processus diplomatique est au point mort, Anne, depuis le début de la guerre en Iran. Il était au point mort, il a repris la semaine dernière, mais les positions de Moscou et de Kiev restent irréconciliables. Oui, le principal négociateur ukrainien était en fin de semaine en Floride, où il a rencontré Steve Witkoff et Jared Kushner. Volodymyr Zelensky a dit s'attendre à une visite d'émissaires américains avant le début de l'été à Kiev. Si Jared Kushner et Steve Witkoff font le déplacement, ce serait une première. Côté russe, le conseiller du président a lui déclaré qu'il s'attendait aussi à une visite prochaine à Moscou des envoyés américains, mais il a précisé que le Kremlin exigeait toujours un retrait des troupes ukrainiennes du Donbass. Tant que l'Ukraine n'aura pas franchi ce pas, nous pourrons organiser des dizaines de cycles de négociations, mais nous resterons au point mort, a-t-il déclaré. Alors évidemment, l'Ukraine refuse de se céder ce territoire qu'elle défend âprement, mais les négociations pourraient porter sur la création d'une zone démilitarisée sous contrôle d'une force internationale. Et puis, selon le Financial Times, les dirigeants européens se préparent à participer à d'éventuelles négociations. Ils ont pourtant, pour l'instant, été tenus à l'écart par l'administration américaine. Interrogé sur sa volonté d'engager des pourparlers avec les Européens, Vladimir Poutine a dit espérer voir l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder y participer. Alors, il était au pouvoir de 1995 à 2008 et c'est un allié de Vladimir Poutine. Il a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine. Il a siégé au conseil d'administration de Rosneft, la compagnie pétrolière russe. Cette proposition de médiation a été rejetée par Berlin, qui l'a qualifiée d'offre de façade. Le premier test de crédibilité des Russes, fait savoir Berlin, ce sera la prolongation du cessez-le-feu. Au-delà du 11 mai. Merci beaucoup, Anne. Merci pour